Recette simple et équilibrée, on cuisine ensemble un granola maison. Parfait pour tes petits déj ou tes goûters. Donc pour cette recette vraiment très facile à faire, tu vas avoir besoin de flocons d'avoine, tu vas avoir besoin d'oléagineux, donc des noix, des amandes, des noisettes, de la compote de pommes sans sucre ajouté et du miel. Et c'est tout. Donc je vais commencer par peser 200 g d'oléagineux. Donc moi j'ai des amandes, des noisettes et des noix de cajou, mais ça peut être des noix du Brésil ou de macadamia ou autre. Donc voilà, 70 g d'amandes. Là, j'arrive à 150 g à peu près avec les noisettes. Les noix de cajou, ah, j'ai pas assez. Je vais en mettre un petit peu de noisettes. Non, un peu d'amandes. Un petit peu d'amandes. Hop, parfait. À ce moment-là, on a deux options. Donc, soit on les passe au mixeur, mais moi, je trouve que ça fait un peu trop de la purée. Donc, je préfère vraiment les couper au couteau. Le mixeur, c'est si tu n'as pas le temps ou tu as peut-être un mixeur très bien conçu qui te permet de ne pas faire de purée. Moi, le mien est juste une catastrophe. Allez, donc on va se en mettre un peu ici. Je vais sortir mon couteau. Mon couteau favori et c'est parti. Avec un bon couteau, ça va assez bien, tu vois. On les ramène comme ça, hop. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup d'un coup. Alors bien évidemment, le granola, ça reste sucré, ça reste riche, mais c'est toujours mieux de le faire maison que d'acheter celui du commerce. Et par petites touches, dans tes petits déj ou dans tes goûters sur du fromage blanc, du skyr ou des petits suisses, c'est juste parfait. On a quand même des protéines avec les amandes. On a un sucre qui n'est pas trop mauvais avec le miel, même si ça reste sucré. Et voici ce que ça donne. Tu vois, ça fait des petits morceaux comme ça. Des tout petits morceaux, mais ça ne fait pas de la bouillie. Je vais donc ajouter la compote. Hop. Donc là, il y a 100 g de compote, sans sucre ajouté, et 180 g de flocons d'avoine. 60. Hop. Voilà. Et donc, dernier ingrédient, tu vois, on arrive au bout, du miel. Alors, tu peux aussi mettre du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Ça, c'est comme tu préfères, comme tu as chez toi. On va s'en mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Si ça veut bien couler. Et voilà. Hop. Je mélange l'ensemble. Et maintenant que c'est bien mélangé, on va faire cuire tout ça. Donc là, pareil, deux possibilités. Soit au air fryer si tu en as un. Sinon, tu peux aussi le faire au four. Donc moi, ça va partir au air fryer. Je vais te montrer ça. Je prends mon bac. Alors, il est assez grand, mais l'avantage que j'ai, c'est que je peux séparer. Voilà. Et je vais utiliser qu'une seule des deux parties. Donc, je mets un petit papier sulfurisé au fond comme ça. Et ensuite, je vais mettre mon granola. Voilà. Et donc là, on va le tasser au fond du air fryer, au fond de la cuve. Alors, si tu fais ça au four, tu le mets dans un moule et tu fais la même chose. Tu viens tasser comme ça. Et donc, la cuisson au four traditionnel sera juste un petit peu plus longue. Donc là, j'ai bien tassé. Tac, c'est parfait. On peut y aller. J'installe la cuve, j'allume, hop, je choisis hop, ma zone 2, et donc je vais baisser à 180 degrés pour, non, 20 minutes, c'est parfait. Hop. Ok, c'est cuit. Allez, hop. Et voilà le travail. Voilà, donc maintenant que c'est cuit, tu vas faire juste une chose, c'est ne pas y toucher. On va le laisser refroidir, c'est hyper important si tu veux garder un granola qui soit croustillant. Donc, je vais faire un petit tour avec le toutou et puis je te retrouve après quand ce sera bien refroidi. Nous voilà rentrés de la balade et donc là, le granola tout refroidi, on va pouvoir le casser.
Il est encore tiède là sous mes doigts. Du coup, je vais le mettre dans un, voilà, un petit plat comme ça. Hop. Donc, je casse des gros morceaux. Donc là, tu vois, il est vraiment bien sec. Hein, donc, j'ai vraiment attendu. Je pense que ça fait au moins 2 heures que je l'ai laissé comme ça. Et voilà, il est bien sec et bien croustillant. Il vaut mieux qu'il reste trop à l'air libre et qu'il soit trop sec que pas assez parce que sinon, après, il est humide et donc il perd vraiment de sa croustillance et c'est dommage. Tu vois, tu as des beaux morceaux là. Ça va être très sympa tout ça. Donc pour les conserver, moi je les mets dans une boîte hermétique. Donc moi c'est un bocal en verre avec un gros couvercle comme ça. Et ça se conserve au moins 3 semaines. Si c'est pas mangé avant, bien sûr. Hop. Alors dans des plats en plastique, ça se conserve aussi très bien. Mais c'est vrai que moi je trouve ça tellement plus esthétique et tellement plus agréable les bocaux en verre. Hop. Et voilà. Et donc ça c'est une recette que tu peux aussi faire aux enfants. C'est facile comme tout. Et je ne peux que t'inviter à essayer. Allez, bisous bisous.